Je suis poursuivi par des Indiens et c'est un peu compliqué, donc voyez-vous. J'ai mis en mode avion, donc normalement on devrait pas être interrompu par des bis bis. De retour pour continuer à parler du vlog. Et non, pas du tout en fait. On va parler juste de la pile à lire, la suite. Les 4 livres qui viennent après. Alors j'ai un peu mis le bazar dans tout ça, donc c'est pas vraiment dans l'ordre. Mais on s'en fiche en fait complètement. L'important c'est que je parle de livres et que j'essaye de raconter un petit peu l'histoire qu'il y a derrière. C'est pas forcément une histoire passionnante, mais enfin, on verra. Donc pour commencer, je vais vous parler de Umberto Eco et de Lector in Fabula. Évidemment, comme la semaine dernière, c'est un bouquin que j'ai pas lu. Voilà, puisqu'il est dans ma pile à lire. C'est l'idée. Ça va un petit peu avec mes projets de livres à venir. Alors je sais bien que c'est pas indispensable de lire ce genre de bouquin avant d'écrire un livre, mais j'avais vraiment envie de me plonger au cœur de la lecture, parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un rapport un petit peu particulier avec la lecture et que il y a beaucoup de questions que je me pose, auxquelles je réponds. Maintenant, j'ai des réponses plus qu'à l'époque où j'avais acheté ce livre, ce qui n'empêche que c'est quand même dans mes projets de lecture. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas. Voilà, je vais vous lire la carte de couve, peut-être que ça va vous éclairer, vous parler. Lire n'est pas un acte neutre, il se noue entre le lecteur et le texte une série de relations complexes, de stratégies singulières qui, le plus souvent, modifient sensiblement la nature même de l'écrit originaire. Lector in Fabula se veut ainsi le répertoire des diverses modalités de la lecture et une exploration raisonnée de l'art d'écrire pour comprendre le rôle du lecteur mais aussi celui de l'auteur. Donc plein de promesses, je vais voir, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont lu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ça fera plaisir. Donc ça c'était le premier. Autre livre dans ma palle dont j'aurais pu vous parler d'abord parce que c'est celui-ci. C'est un petit coffret avec 5 livres. Corpus Christi. J'aurais pu vous en parler avant, à cause de son format tout simplement, parce que c'est le plus petit de tous les livres, enfin c'est le format le plus réduit de tous les livres qui figurent dans ma palle. Et de ce fait, je le mets pour des questions esthétiques, simplement, je le mets tout au bout de ma palle. Donc quand j'ai pris les premiers livres, c'est celui-là que j'aurais dû prendre. Je ne sais pas pourquoi, il n'était pas au bon endroit. J'ai dû avoir la flemme de bien ranger des trucs, peu importe. Voilà, donc c'est Corpus Christi, je pense que vous êtes nombreux à connaître. Il me semble que c'est un complément écrit d'une série de documentaires qui avait été diffusés sur Arte. D'ailleurs, c'est édité par Arte Édition et Mille et une nuits. Une série de documentaires sur le décryptage des évangiles. Dans le principe, j'avais trouvé ça vraiment super et j'ai pas eu le temps de lire. J'ai acheté ça, ça doit au moins avoir 20 ans, parce que c'est notre prof de philo qui nous avait recommandé ça. Et j'avais sauté dessus parce que ça m'intéressait, puis j'ai pas eu le temps en fait. Voilà, donc il y a 5 volumes qui correspondent aux 5 émissions, mais il me semble que c'est pas une redite, c'est vraiment un complément. Mais n'ayant pas vu les émissions, pareil, c'est des projets de visionnage, j'ai toujours pas vu, j'ai aussi... bref. Christos, voilà. Crucifixion. Procès. Roi des Juifs. Et Pâques, voilà. Je suis impatient de lire ça, mais ça fait 20 ans que je suis impatient de lire ça. Et il faudrait que je voie les émissions aussi avant ou en même temps, je ne sais pas encore, mais il faudrait que je voie. Mais c'est aussi ça qui fait que c'est depuis 20 ans dans ma palle, c'est que j'ai aussi les émissions à voir, je n'ai toujours pas vu. J'en ai vu des extraits rapides, ça m'intéresse beaucoup, ça me tente beaucoup, et puis voilà. Alors, encore dans ma palle, Nietzsche, mais cette fois-ci, ce livre, Le Crépuscule des idoles, je ne l'ai pas acheté... il y a 20 ans, comme un certain nombre de bouquins que vous avez vus, dont j'ai parlé la semaine dernière, enfin il y a une dizaine de jours. Celui-ci, je l'ai acheté pour mon mémoire d'abord, et il va me servir aussi pour la thèse, parce que le personnage le principal du livre dont je parle dans ma thèse et dont j'ai parlé dans le mémoire, sa biographie est en grande partie inspirée de celle de Nietzsche. On retrouve plein de points communs dont je ne vais pas forcément parler maintenant, ou j'en parlerai peut-être pas.
Bon, après, si je la demande pour causer de tout ça, je ferai, mais je pense pas que ça vous passionne des masses. Moi, ça me passionne, mais bon, voilà. Bref, Nietzsche, voilà, donc Crépuscule des idoles, qui parle de musique, et là, en l'occurrence, il est question de Wagner, surtout qu'il est suivi du cas Wagner. Voilà. Oui, le Crépuscule des idoles, il me semble qu'il est question de Wagner aussi. Il y a une longue introduction. Et c'est un gros paquet d'aphorismes, de fragments. Voilà, bref, ça c'est pour le deuxième. Le troisième, oh, j'en suis déjà là. Eh ben c'est formidable, comme ça fera une vidéo pas trop longue. Bon, après il y a l'introduction que vous avez dû voir normalement, que j'ai pas encore monté du tout, mais que j'ai tourné tout à l'heure. Et le dernier livre de ma palle, c'est ma liseuse. Une formidable liseuse avec un format que j'adore. Et d'ailleurs, on voit le dernier livre que j'ai lu dedans, hein, François qui s'appelle Limite et le feuilleton de l'invention de Limite. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je l'ai en version papier et en version e-book. Et donc, la palle, c'était pas pour parler de ce livre-là. En particulier, c'était surtout pour dire que ma liseuse, moi, est toujours ma palle. Donc, il y a des tas de bouquins dedans que je laisse. Mais je pense que je ferai une vidéo spécifique pour parler de ma liseuse, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Donc, voilà. Bon, bah, et pour terminer ce vlog, voilà, un petit changement un petit peu radical. Alors, c'est plus vraiment un vlog, en fait. Hein, mais... Donc, je voulais venir ici juste pour vous parler un petit peu... de ce qui devait conclure à la base le vlog. Je voulais juste revenir, comme c'est annoncé dans le titre normalement, si je n'ai pas oublié au moment de faire le montage, mais je voulais revenir sur ce qui va venir dans la chaîne. Bon, il y a eu pas mal de changements, réflexions. Je vais dû dire la dernière fois, il me semble qu'au niveau organisation c'était un peu compliqué pour tenir ma vidéo par semaine. Je pense que ça doit être faisable, tenir une vidéo par semaine, mais je suis en train de réfléchir à d'autres façons de faire. Là il commence à flotter, donc je vais pas trop m'éterniser, mais notamment revenir à des vidéos, comme je l'ai dit, hein, les vidéos écriture, littérature, voilà, où je fais de la musique, où j'écris les textes, etc., etc. Et c'est vraiment ce qui me botte, c'était le but de la chaîne, donc on va revenir plus à ça. Et puis pour ponctuer un peu tout ça, des vlogs plus ou moins fréquemment, selon le temps que m'auront pris les vidéos écriture. Voilà, le temps que ça m'aura pris pour ces écritures filmées. Là en ce moment, donc j'ai commencé à faire quelques plans, dont ici, voilà, c'est pour ça que je voulais vous amener dans ce lieu qui est un bois qui est tout près de chez moi. Oui, un bois, ça se voit pas forcément, parce qu'ils ont tout rasé. Visiblement, c'est le propriétaire qui trouvait que ça poussait pas bien. Si vous suivez ma page Flickr, Facebook, je sais plus si j'en ai mis, mais sur ma page Flickr, il y a quelques photos qui ont été prises dans ce bois. Voilà. Donc théoriquement ils sont censés replanter, c'était parce que ça poussait pas bien. Maintenant, on va savoir ce qu'il en est réellement, je sais pas trop. On va espérer. Le seul truc un peu dommage, c'est que c'était le seul bois qui était à côté de chez moi, et je vous avoue que c'est plutôt sympathique pour aller prendre des photos, voir la nature évoluer un petit peu, mais bon. Bref. Et j'en ai pris, donc je vous mettrai quelques photos. Il y a un arbre là-bas, il y en a un seul qui n'ont pas rasé. Alors pour des histoires de feuillage ou de branchage, un truc comme ça. Là je vous le voyez normalement, voilà, je pointe mon doigt. Vous devez le voir cet arbre, hein. Celui-là ils l'ont pas rasé. Donc je vous mets une photo à la fin. Pour que vous ayez une idée. Bon, de toute façon, c'est pas du tout l'objet. Je voulais pas du tout parler de ça au début, mais bon, dans ce vlog. Mais bon, comme j'avais prévu de venir tourner quelques plans, je me dis que ça aurait été sympa de vous montrer un peu ça et ce qui va arriver. Il n'y aura pas que ça. Hein. Il n'y aura pas que ce décor. Il y aura déjà une partie enneigée. Voilà, mais vous verrez tout ça. Je ne vais pas tout vous raconter non plus. Et on va arrêter les spoils. Hein. Bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Sûrement la semaine prochaine pour un autre vlog, ou voire carrément une vidéo plus dans ce style-là, on verra. Maintenant que j'ai commencé à sortir, s'il fait pas trop, si le temps n'est pas trop mauvais, s'il pleut pas trop, parce que c'est pas quand même terrible, c'est pas terrible pour les appareils tout ça, mais ça résiste, c'est pas en sucre non plus. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.